Salut, moi c'est Giaco, et ça, c'est le Yeti Orb, un micro USB à 70€ annoncé en septembre 2023 par Logitech G. Pour les vétérans du YouTube Game, vous reconnaîtrez aisément ses liens de parenté avec le Blue Snowball, sorti en 2005. Mais 2005, c'était il y a 21 ans. Il ne suffit plus d'être le second micro USB de l'histoire. Le secteur des micro USB est aujourd'hui bien occupé. Alors comment une marque comme Logitech G peut-elle tirer son épingle du jeu dans le marché surchargé des micro USB à moins de 100€? La réponse se trouve très probablement dans cette vidéo. Vidéo qui a notamment lieu grâce à la marque qui m'a envoyé le micro dont elle est le sujet. Logitech G sont donc l'origine de cette prise de contact et cet envoi. Le produit est un don de leur part, ce qui forme l'ensemble de ma rémunération. La marque n'a pas interféré dans la production de cette vidéo, garantissant une authenticité du propos et une complète liberté éditoriale. Pour finir, aucune copie de revue a été envoyée à la marque avant publication. Ceux-ci voient donc cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Commençons par un bref déballage. Une étape familière pour ceux qui me suivent sur Twitch, où je réalise des directs de déballage et découverte à chaque fois que je reçois un produit. Comme tous les produits du groupe lausannois, l'emballage propose une présentation esthétique et détaillée des caractéristiques de l'appareil. Celui-ci étant également amené à être vendu dans la grande distribution. Seul détail que je me permets de relever, l'unique mention Blue est dans la petite pastille Blue Sound Certified. En effet, ce micro achève l'absorption de Blue Microphones par Logitech. La marque s'éclipse totalement pour faire naître de ses cendres la gamme Logitech G Yeti. Mais passons. À la levée du rabat supérieur, vous trouverez les instructions de mise en marche du Yeti Orb. L'emballage prend la place du guide de démarrage rapide, ça fait ça de papier en moins à produire. Sous celui-ci, vous trouverez le dépliant obligatoire de garantie légale, un câble USB 2.0 C vers A long de 2 mètres, et enfin le micro, déjà équipé de son pied de table. Quelles sont les premières impressions produits en main? Je trouve personnellement que le Yeti Orb a fière allure, en termes de design. Il fait un clin d'œil à son ancêtre le Snowball en arborant une apparence plus sobre, avec un anneau en plastique satiné orné du logo Logitech G rétro-éclairé et des flancs avant et arrière en textile au tissage élargi. Il est accompagné d'un pied de bureau tout aussi sobre, en plastique également, fixé sur un des deux pas de vis 1/20 type fixation caméra. Comme tous les pieds de bureau fournis avec les micros USB, il est d'une hauteur insuffisante pour tenir l'orbe à une distance correcte de la bouche. Sous le capot de ce Yeti Orb se trouve une capsule à condensateur à électret de diamètre 14 mm, un format tout ce qu'il y a de plus courant dans les micros USB de ce prix. Celle-ci est de directivité cardioïde et assure une captation des fréquences entre 70 Hz et 20 kHz jusqu'à un niveau maximum de 77 dB SPL. Elle est suivie par un circuit d'amplification et de conversion analogique numérique en 24 bits 48 kHz, là aussi assez classique. De façon globale, le Yeti Orb présente donc des caractéristiques supérieures à son ancêtre le Snowball, et heureusement, 18 ans après, le Snowball effectuait une captation de 40 Hz à 18 kHz, suivie d'une conversion en 16 bits 44,1 kHz. Face à mes commentaires ne mettant pas en avant l'originalité de la fiche technique de ce micro, vous serez en droit de vous demander ce qui rend celui-ci plus intéressant qu'un autre, dont son prédécesseur. Celui-ci s'intègre dans le Logitech G Hub, ce qui vous donnera accès à la suite de traitement logiciel Blue Voice. Une solution de traitement virtuel infiniment plus fiable, ergonomique et simple d'utilisation qu'une solution tierce comme Voicemeeter ou Equalizer APO qui vous permettra de tirer le meilleur de ce micro. Celle-ci propose une large palette d'outils dont un égaliseur, un noise gate, un compresseur et un limiteur. Lors de la première connexion du micro avec G-Hub d'ouvert, vous serez accueilli par un guide de configuration, vous proposant d'activer Blue Voice en chargeant un des 4 pré-réglages d'usine, adaptés à 2 solutions de fixation et de situation, suivi du choix des effets d'éclairage RGB du logo Logitech G lors de la veille et de l'utilisation du micro. Maintenant que vous êtes au courant des capacités et caractéristiques de ce micro, que donne-t-il à l'utilisation? Je vous propose de suivre ma batterie de tests habituels, suivie par mon avis. Pour les nouveaux arrivants, voici le programme. Test normalisé et simultané avec son ancêtre le Blue Snowball, en suivant un texte permettant de tester les forces et faiblesses du micro. En comparaison avec une référence déjà existante, l'oreille étant un outil fonctionnant mieux avec du contexte. Deuxièmement, test en conditions de tournage vidéo avec une prise de voix à moyenne distance et un traitement adapté appliqué par Blue Voice. Et en troisième, en dernier, test en conditions de diffusion en direct avec une prise de voix rapprochée et un traitement plus agressif avec Blue Voice toujours. Tout est clair pour vous? Alors allons-y. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro. Ces disparités dans le comportement du micro peuvent mener à des défauts tels que les plosives, soit un plaquage de la membrane du micro, qui est insuffisamment isolé de l'air généré par la prononciation de 2 syllabes du même nom, comme les P, B et K.
D, B et K. Un défaut accentué par une mise en avant du grave et du bas médium. Tout microphone présente également le défaut de l'effet de proximité, qui est une accentuation du grave plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. Un problème physique difficile à compenser sur les microphones directionnels, mais cependant accentué par une mise en avant du bas du spectre évoquée précédemment. À l'opposé du spectre, une accentuation des aigus et au médium peut rendre les syllabes sifflantes comme les C, T et S, tranchantes et désagréables. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruit-arax du microphone. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons hors axe. 0 degré, 0 degré, 45 degrés, 45 degrés, 90 degrés, 90 degrés, 135 degrés, 135 degrés, 180 degrés, 180 degrés. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Premier test de ce micro traité avec Blue Voice, la configuration type vidéo qui ressemble peu ou prou à celle que vous avez vue et entendue juste avant que j'entame cette phase de test, et qui est donc le micro qui se tient à peu près 2 points, donc 20 cm de distance de ma bouche, qui n'est pas directement face à celle-ci, qui est dans la zone périphérique de celle-ci. Et sur Blue Voice, j'ai appliqué un noise gate, un compresseur, j'ai un limiteur qui est là en secours, le compresseur est très très léger, juste pour réduire un petit peu les crêtes les plus élevées. Un filtre passe-haut pour empêcher la récupération de vibrations et de bruits indésirables, et un petit peu d'égalisation qui va venir accentuer légèrement le grave, atténuer un petit peu plus les médiums et atténuer un tout petit peu les aigus et la zone de présence. Deuxième configuration traitée du micro, la configuration type streaming. Je me tiens cette fois-ci à 1 point de distance du microphone, donc je suis beaucoup plus proche de celui-ci, et il est face à ma bouche. Et pour ce réglage, j'ai appliqué un filtre passe-haut plus haut à 100 Hz pour réduire un petit peu l'effet de proximité et la quantité de grave. J'applique ensuite un petit peu d'égalisation, je réduis un petit peu le grave, je réduis beaucoup plus le bas médium, et j'accentue cette fois-ci l'aigu, l'extrême aigu aux alentours des 12 kHz, pour ajouter un petit peu de brillance au signal et lui donner un côté plus podcast, plus broadcast. Côté traitement de la dynamique, nettoyage des signaux, pas de réduction de bruit adaptatif, juste un noise gate plus agressif pour couper le son quand je ne prends pas la parole. Voilà. Un compresseur qui lui travaille un petit peu tout le temps, contrairement à la configuration vidéo, pour permettre d'un petit peu écraser le signal et donner encore une fois cette tonalité un peu traitement de diffusion. Un déesseur pour réduire les aigus quand je un peu trop, et un limiteur en cas de besoin en secours. En espérant que ces échantillons sonores vous auront permis de vous faire un avis sur la qualité de ce micro, voici mon ressenti sur chaque aspect du Yeti Orb. Sur le plan sonore, l'aspect le plus important d'un micro, je trouve que celui-ci présente une signature sonore assez neutre et équilibrée, avec un grave suffisamment étendu et en quantité raisonnable, un médium détaillé, un haut médium présent sans excès et un aigu doux et précis. Il ne propose pas la quantité de détails ou l'aigu cristallin d'un microphone large membrane de studio, mais à ce prix et considérant la capsule qu'il renferme, difficile d'en exiger plus. D'un point de vue technique, les sifflantes ne sont pas inhabituellement agressives. Les plosives sont maîtrisées sans créer d'écrêtage significatif. La directivité de la capsule est honorable avec une atténuation supérieure à 90 degrés, de par l'anneau solide obstruant, et le micro tient généralement bien les variations de niveau de voix sans saturer. Face à son ancêtre le Snowball, c'est une fois de plus une victoire incontestable. Un son bien moins restreint, avec un grave juste présent, une protection supérieure aux plosives, des médiums à un juste niveau et un aigu moins tranchant et plus étendu. De façon surprenante, le Yeti Orb a une directivité plus marquée que son prédécesseur, malgré son châssis fermé beaucoup plus obstruant. Enfin, la suite logicielle Blue Voice permet effectivement de tirer le meilleur du micro si on passe outre les pré-réglages d'usine, qui font une utilisation abusive de la réduction de bruit adaptative. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la palette de réglages, désactiver la réduction de bruit et activer à sa place le noise gate en ajustant le seuil correctement améliorera leurs prestations sans grande complexité. En termes de fonctionnalité, c'est un micro tout aussi épuré qu'il en a l'air.
Ce bilan est rattrapé par la présence de Logitech G qui lui greffe des capacités de personnalisation esthétique et de traitement audio intéressantes. Une sortie casque aurait été grandement appréciée et une évolution pertinente face au Snowball. Mais tout utilisateur souhaitant entendre le son traité de son micro se serait heurté au même problème que ceux possédant un des Yeti USB. Le traitement étant appliqué logiciellement et à travers les tuyaux classiques de Windows, impossible d'assurer une écoute sans latence. Celle-ci perd donc toute son utilité sur le micro en lui-même. Quant aux capacités de mixage logiciel absentes de G-Hub, Logitech développait activement jusqu'en novembre 2024 Mixline, une solution mélange séparée de G-Hub très simpliste, que je trouve prometteuse et avec une approche de câble virtuel intéressante, mais dont l'avenir semble désormais incertain. Heureusement, Elgato Wavelink est ouvert à tous et toutes depuis octobre 2025, donc des alternatives existent. Quand il s'agit d'apparence, je suis personnellement très friand de l'approche de Logitech. C'est sobre, c'est élégant, c'est discret et pourtant c'est plein d'identités reconnaissables entre tous. Il est clair que cette forme épurée ne sera pas au goût de tout le monde, j'attends d'ailleurs vos avis en commentaire, mais je trouve ça assez passe-partout, surtout quand on sait qu'il est également disponible en blanc. Côté maîtrise de l'impact environnemental, voici mon évaluation point par point, sans moyenne générale pour cette fois, la pondération de cette nouvelle méthode n'étant pas encore finalisée. Celui-ci est fabriqué en Chine, l'emballage est entièrement en fibre de papier et de bois, totalement cyclable. Il n'y a pas d'espace perdu à l'intérieur de celui-ci. Logitech affiche que le corps du Yeti Orb est en plastique recyclé à plus de 74%. Un corps qui pourra à nouveau être recyclé à la fin de vie du micro, ne faisant pas pour autant du plastique le matériau le plus durable. L'ouverture du micro pour réparation ou entretien s'avère compliquée si l'on veut garder l'esthétique intacte. Toutes les vis étant cachées derrière l'anneau central du micro, qui est retenu par des dents en plastique, qui se fragiliseront d'ailleurs après quelques ouvertures, et le vieillissement du matériau. La réparabilité est de toute façon limitée, la carte électronique principale du micro faisant usage de composants montés en surface de petite taille. Outre un excès d'humidité sur celle-ci qui amènerait de la corrosion ou la défaillance précoce d'un composant, le circuit a cependant peu de raisons de faillir. Les composants sources de vieillissement et de défaillance quant à eux sont heureusement faciles à maintenir et remplacer. La capsule est sur connecteur, les mousses sont simplement posées sur le châssis et la suspension capsule est retenue sur le châssis par simple étirement. Mais Logitech ne proposant pas de pièces détachées pour leur micro sur leur magasin en ligne, ces composants vont malheureusement être difficiles à remplacer. Les composants du Yeti Orb ne risquant pas un vieillissement prématuré, à condition d'un contrôle qualité efficace de la part du fabricant et d'une utilisation dans des conditions ordinaires, celui-ci devrait avoir une belle longévité. Sa coque extérieure en plastique réduit cependant la note. L'accompagnement du Yeti Orb par un logiciel est totalement facultatif, celui-ci respectant la norme USB audio. G-Hub est un logiciel propriétaire et ne rentre donc pas dans la catégorie fausse Free and Open Source Software. Au sujet de l'accessibilité, voici mes constats. Le corps du Yeti Orb est extrêmement simpliste, sans moyen d'interaction physique qui pourrait compliquer son utilisation. Cependant, le manque quasi total d'aspérité et le choix d'un pas de vis 5R20, plutôt petit, peut compliquer sa manipulation et son installation pour des utilisateurs avec des soucis de motricité ou de préhension. Le texte sur l'emballage et la documentation est sur des fonds suffisamment contrastés pour être aisément lisibles, mais leur taille de caractère complique parfois la tâche. Il n'y a également pas d'inscription en braille sur celui-ci. Heureusement, une documentation numérique est disponible et les textes n'étant pas aplatis, les lecteurs d'écran se feront une joie d'en effectuer la transcription pour les malvoyants. Dans l'accessibilité logicielle, le Logitech G-Hub est simple d'utilisation avec une esthétique sobre mais qui manque parfois de contraste. Les boutons sont gros, souvent identifiés par des arrière-plans de couleur ou un contour. L'audio nécessite un contrôle gradué sous la forme de glissières qui peuvent heureusement être manipulées avec la molette de la souris ou les touches droite et gauche du clavier pour les personnes avec des soucis de motricité. Enfin, G-Hub est compatible avec les lecteurs d'écran, réagit au filtre d'écran, au thème contraste élevé et à la mise à l'échelle du système. Il est temps de conclure cette vidéo. Pour 70 €, le Yeti Orb est un micro USB simple d'utilisation, esthétique et qualitatif qui répondra aux besoins du débutant en lui fournissant une légère marge de manœuvre suffisante pour tirer le meilleur de son matériel existant, le temps de réfléchir aux évolutions possibles. C'est un micro que je n'ai pas peur de recommander, ce qui n'était pas le cas du Snowball, comme quoi les temps changent et pas forcément dans le mauvais sens. Un mot d'espoir pour finir, celui que cette nouvelle gamme Yeti s'étoffe d'autres propositions avec le temps. Un bras micro horizontal ou un mélangeur audio par exemple ? L'avenir nous le dira. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation du Logitech G Yeti Orb. Merci beaucoup à Logitech de m'avoir expédié ce micro ainsi que d'autres appareils qui seront présentés dans de futures présentations de produits. Un remerciement tout particulier à l'absence de sollicitation de la marque malgré le colossal retard de publication de cette vidéo, qui attendait d'être sortie fin 2023 à la base.
Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo que je vous invite à aimer et à partager, à commenter si vous avez des remarques ou des questions quelconques. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.